je m'assois. Je m'assois. Et je touffe. Et j'étouffe. Mes ennemis. Il faut les étouffer bien. Il faut que ça soit sur les narines. Ils sont trop méchants. Alors, tu vas m'aider à glorifier encore une fois le Seigneur, le roi des rois. Celui qui a permis à ce que ce programme soit le jour ciel ouvert. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. De t'aider à acclamer. Amen. Et encore on aurait une deuxième personne qui est notre Père, le grand-père, le prophète Daniel Israël. Alléluia. Amen. Son esprit est là. Amen. Élisée pouvait dire, alléluia, Amen, à son fils spirituel, Géhazi, mon esprit t'a suivi. Amen. Quand te soumets au nom de Dieu, son esprit est avec toi. Amen. 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 Quand on va dans le côte, dans manger fruit de quelqu'un, son esprit est là, il t'arrête, dès qu'il finit de manger, il mange tout. Amen. On se communique. Amen. Son esprit est toujours avec toi. Amen. Donc fais les choses bien. Ne fais pas quand il est là physiquement. Amen. L'hypocrisie. Ne fais pas quand je suis là physiquement. Que je sois là ou pas, sais Dieu comme tu dois le saisir. Amen. Non seulement Dieu dit que tu es honnête. Amen. On se communique. Amen. Notre thème c'est Dieu mon Père, réponds-moi. Amen. Aujourd'hui c'est le 3e jour, l'apothéose. Alléluia. Amen. Et il va nous faire du bien. Mais avant cela, j'ai dit que le Seigneur m'a mis à cœur de faire les dons après chaque programme de ciel ouvert. Ça c'est la première édition. Alléluia. Amen. Il y aura une deuxième édition. On se communique. Amen. Le ciel ouvert sera grand. Parce que ce que j'ai vu dans mon esprit, ça sera grand. Amen. Mais tout ce qui doit être grand doit commencer petit. Amen. Tout ce qui doit être grand doit commencer par une graine. Amen. Tout ce qui doit être un arbre et porter des fruits en abondance doit commencer par une seule graine. Amen. Si tu n'as pas compris cela, Amen. Amen. C'est que tu n'as pas compris comment Dieu fonctionne. Amen. Le jour que tu as créé l'arbre déjà mature avec ses fruits, ce projet est échoué. Donc Amen. maintenant Dieu commence par petit, une seule graine. Et puis on arrose, on arrose, on arrose et ça devient ce qu'il veut que ça soit. Alléluia. Amen. J'ai dit, après chaque programme de ciel ouvert, le Seigneur m'a mis à cœur de faire les dons aux orphelins, les veuves, même les prisonniers. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te dire un jour que tu ne m'as pas visité. Tu as dit, Seigneur, si, moi je t'attendais. Amen. Amen. Il dit, mais je n'étais pas seulement qu'à l'église. J'étais aussi dans les prisons. Amen. J'étais aussi chez les veuves, les orphelins. Amen. Si tu as donné un verre d'eau à ces personnes-là, c'est à moi que tu as donné ce verre d'eau. Amen. Mis à cœur, après chaque programme de ciel ouvert, de faire ce don-là. Amen. Amen. Mais je ne voulais pas faire, je pourrais obéir à la voix du Seigneur, puis après le programme, aller faire mon seul. Mais quand demain, je vais commencer à prier plus, tu vas dire, maman, faire un médicament. Donc, dès pas que tu dis ça, je veux que tu viennes s'aimer aussi. Amen. Tu viennes s'aimer. Parce que, voilà, parce que chez les chrétiens, quand l'homme de Dieu, ou bien son épouse, ou bien les leaders sont fortement pauvres à une dimension, c'est que les sous Dieu avec eux. Tu vois, non? Amen. Ils sont sanctifiés. La sanctification, c'est pas ça. La sanctification n'est pas médiocre. Amen. Parce qu'on te parle du vêtement de Jésus dans la Bible. Yes. On se communique. Amen. Et on nous dit qu'à chaque fois que Jésus dormait quelque part, ces personnes avaient l'argent. Amen. Ils ne mangeaient pas n'importe où. Pas qu'ils n'avaient pas les pauvres, mais c'est un roi des rois. Amen. Il rencontre qui? Zachée. Amen. Joseph d'Arimathée. Yes. Des personnalités dans la Bible. Mhm. Mais cependant, il pose aussi la prostituée, il pose aussi les pauvres, les mendiants. Amen. Mais il ne dort pas chez les mendiants. Même quand le fou de Gadara, là, il a prié pour lui, il a été libéré. Il dit, laisse-moi te suivre. Non. Va d'abord, va chez tes parents, ta famille, va leur dire ce que Dieu a fait pour toi. On se communique. Amen.
Tu n'as pas la connaissance de où on s'en va. Tu as les deux venir de vin. Va là-bas d'abord. Amen. Donc, ça, c'est d'autres messages que peut-être n'est pas encore perçu par la Dieu. On va t'enseigner au fur et à mesure. Amen. Donc, on a pris des enveloppes et le montant se lève à partir de 20 000 francs. Amen. On se communique. Amen. Toi qui n'as pas fait ces 2 jours précédents, tu es venu pour le 3e jour, tu veux participer, tu peux le faire. Amen. Donc, toi, celui tu viens d'arriver, si tu as envie, tu le Seigneur te met à cœur. Sinon, en principe, il ne doit pas te mettre à cœur, tu dois le faire pour la destinée de tes enfants. Amen. Toi-même, ta destinée. Amen. Il y a des choses qu'on ne doit pas négocier avec le peuple de Dieu. On doit les dire fait. On se communique. Amen. Il faut le faire. Et quand ils font, quand tu fais, quand tu obéis, ne t'attends pas à un résultat. Fais et puis avance. Amen. Si ça doit produire des fruits, tu vas avoir ça. Amen. Mais quand tu viens, tu fais et tu attends quelque chose, c'est là qu'il y a des frustrations. Amen. Non seulement c'est toi qui guide Dieu, c'est plus Dieu qui te guide. Amen. Alléluia. Donc Amen. ça s'élève. Le premier montant c'est 20 000 francs. Le deuxième montant c'est 10 000. Et le troisième montant c'est 5 000 francs. Alléluia. Amen. Donc selon ta capacité, Yes. il faut que tu arrives à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. On va aller rapidement. Maintenant, si tu es venu à ton enveloppe aussi, il faut mettre ça, il faut écrire dessus sémence de ciel ouvert. Amen. Tu n'as pas signifié que ça se mélange. Amen. Amen. Avec d'autres, tu mets ça sur nos terres. Ou bien tu as fait ciel ouvert, au fond du ciel ouvert, mais tu as envoyé ça, tu n'as pas signifié, tu n'as pas écrit dessus. On a envoyé ça sur nos terres. Donc sur nos terres, là, ça veut dire que dans 5 ans, tu attends. C'est ça. Chaque terre a comment il produit. Amen. On se communique. Amen. Amen. Donc tu écris dessus. Tout de suite, quand je vais te demander, il faut envoyer. Ça peut ça pourquoi ils ne sont pas venus. Il y a des récupérer dimanche. Amen. Dieu va me pardonner, il va me pardonner, Dieu va prêcher son évangile. Ton évangile, Dieu dit ton nom, selon ton nom, hein, tu es établi. Et puis tu vas lire. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va aller en Genèse 4, le verset 1 jusqu'à 13. Genèse 4, le verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, tu as agi bien. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Acclame la parole du Seigneur. Amen. Je demande à tout le monde, si tu n'es pas occupé à faire quelque chose là, de l'autre côté, passe devant moi ici, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Alors, c'est l'histoire de Caïn et puis Abel. Ils montrent deux chrétiens, deux types de chrétiens dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a le premier chrétien qui est quoi? Laboureur. Amen. Le second est quoi? Berger. Donc les deux ont une activité. Amen. Et les deux sont chrétiens.
Les deux sont fils de Dieu. Amen. Maintenant, c'est l'heure de servir Dieu. Et servir Dieu, ce n'est pas forcément placer les chaises, mais on sert Dieu aussi avec les moyens que le Seigneur nous a prêtés. Amen. Donc, chacun travaille. Et il est l'heure de nous servir Dieu les moyens. Caïn vient avec ses produits, sont des fruits. Il vient, mais c'est des fruits de mauvaise qualité. Vraiment mauvaise qualité. Ce qu'un homme ne peut pas accepter, il envoie ça à Dieu. Et il y a le deuxième, qui s'appelle Abel, qui envoie un produit ou bien une offrande de bonne qualité. Et le Seigneur agrée pour Abel, il rejette pour Caïn. Caïn n'est pas content. On se communique. Amen. Servir Dieu, c'est ce qui va disqualifier les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Comment on sert? Tu sers Dieu comment? Amen. Donc, l'offrande de Caïn montre déjà l'état de son cœur, de ses pensées, comment il raisonne. Il est enfant spirituel, il est bébé spirituel, il est fils. On se communique. Amen. L'offrande d'Abel montre aussi l'état du cœur de qui? Abel. Montre aussi son niveau quoi? Spirituel. Amen. Et les deux demandent la bénédiction à Dieu. Amen. Mais Caïn va être jaloux d'Abel, il va le tuer. Abel. Au lieu de dire, même, au lieu de se poser la question de revenir en lui-même, il dit pourquoi est-ce que nous sommes deux frères ou bien deux enfants spirituels? Amen. Et puis soit Dieu ou bien le Père spirituel. Amen. Amen. Aime plus mon frère que moi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que il n'y a pas une attitude que mon frère adopte qui fait que mon Père spirituel ou bien Dieu a le regard fixé sur mon frère et moi je suis là comme ça? Non, il ne se pose pas la question. Puis de suite, l'ennemi prend son cœur, il va tuer son frère. Amen. Alors qu'il aurait dû demander le secret. Yes. Demander qu'est-ce que tu fais, papa, en père t'aime. Amen. Qu'est-ce que tu fais puis tu préfères que moi? Parce que nous aimons tous. Mais qu'est-ce qu'il fait que tu préfères que moi? Qu'est-ce qu'il fait que Dieu te préfère que moi? Là, Dieu, son cœur est plus blanc que pour nous qui sommes les êtres humains. Mais si il peut accepter quelqu'un et puis rejeter l'autre, tu vas dire Dieu comment? On se communique. Amen. Et c'est ces deux types de chrétiens qui sont dans l'église. Tu vas voir que quand ces deux types de chrétiens vont prier, par rapport à l'action qu'ils posent, tu vas voir qu'il y a un qui va aller très vite et l'autre va tourner en rond. Amen. Celui qui va tourner en rond va commencer à se plaindre. Ça fait 15 ans là, je ne comprends rien, je ne comprends rien. On se communique. Amen. Quand on lui dit qu'il y a un programme de jeûne, il n'observe pas. On lui dit qu'il y a un programme de 3 jours ou bien une semaine à l'église, il ne se rend pas, il ne vient pas. On se communique. Amen. Tout ce qu'on lui dit de la part du Seigneur, il n'observe pas. Mais l'autre, Abel, observe tout. Alors qu'Abel aussi est aussi occupé que Caïn. Puisque chacun travaille. Chacun a ses occupations. Chacun a son emploi du temps. Mais on voit que Abel a un esprit de sacrifice. Quand il vient donner à Dieu, il s'oublie lui-même. Parce qu'il donne ce qui est meilleur. Il oublie même son épouse, ses enfants. Parce que l'état de son cœur montre dans quelle dimension il met Dieu. Où il a placé son Dieu. On se communique. Amen. L'autre, il est chrétien. Il connaît. Il est intelligent. Il n'y a pas de chrétien. On ne peut rien lui apprendre. Quand tu lui donnes le message, c'est ce qu'il sent qu'il fait. C'est pas si on se communique. Amen. Et lui, il va aller rapidement comme Abel. C'est pas possible. Amen. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Donc nous venons dans la maison de Dieu. Voilà ce qui fait que d'autres sont plus favorisés. On dit de demander l'état du cœur de Dieu. Dieu même qui nous aime, qui est au moins à la croix, a dit son fils, il est au moins à la croix pour nous. Regarde, il choisit un, il laisse l'autre. Amen. Mais quand l'être humain le fait, on est toujours en train de critiquer, juger. Mais Dieu, on dit quoi de lui? On se communique. Amen. Dieu donne la capacité à Caïn de faire pareil comme Abel. Mais Caïn regarde, dit non, mon père ne mérite pas ça. Non.
telle personne ne dit pas ça, non. Dieu ne dit pas ça, non. Il choisit, il envoie les meilleurs à la maison, pour même pour lui. Et puis ce qui est gâté, bizarre, et puis il donne à Dieu. Amen. On se communique. Amen. Donc pendant que j'essaie de te parler, il faut te regarder. Tu es dans quel camp? Tu es dans le camp de Caïn, ou bien tu es dans le camp d'Abel. Amen. Nos dévanciers, ceux qui nous ont précédés dans l'évangile, quand ils ont fait les recherches, ils disent que Caïn est descendant du serpent. Parce que c'est après qu'elle causait le serpent qu'elle a mis Caïn au monde. Donc la sémence qui est dans Caïn, c'est une mauvaise sémence. Et c'est ce qui fait que Caïn peut cheminer avec une personne et puis ça se gâte. Caïn, Amen. Amen. Au lieu de se remettre en cause, de chercher, Caïn ne s'appuie jamais. Pour Caïn, c'est les autres qui ont tort. C'est les autres qui ne sont pas bien. Lui, il est bien, il est parfait. Et là, on se communique. Amen. Mais Abel, lui, se remet toujours en cause. Quand il veut poser des actions, il pèse. Ce que je vais dire, ce qui va sortir de ma bouche, l'action que je vais poser, comment ça va, les retombées seront comment? Il pèse et puis il agit en fonction. Amen. Alléluia. Amen. Caïn, quand tu lis l'histoire, le passage que je dis, le Seigneur lui dit, si tu agis bien, donc Caïn a la possibilité de se revoir Amen. et d'agir bien, mais il refuse parce qu'il a la sémence du serpent. Le serpent est rusé, le serpent est méchant. C'est le symbole de la sorcellerie. Amen. C'est le symbole de certains hôtels de famille. C'est Amen. le symbole de la sirène des eaux. Amen. On se communique. Amen. Donc, toutes ces choses dans le serpent, si le serpent est dans un être humain, c'est comment le serpent le guide. C'est en face à lui qu'il agit. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons avoir le même père spirituel, la même mère spirituelle, avoir la même nourriture, le même message, le même dimanche, on nous enseigne pareillement. Mais quand on sort, notre façon d'agir, c'est différent. Amen. Mais ça dépend de quelle est la sémence qui est en toi. Parce que quand tu regardes comment Caïn répond à Dieu, lui a le sou de vie. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Toi, tu es qui me posait la question? Et des fois, nous, on se permet de faire ça à nos parents spirituels, qui nous imposent les mains, qui privent leur famille de beaucoup de choses, qui se privent de plaisir. Alléluia. Amen. Ils sont tous sur la montagne, comme Moïse, dans le but d'avoir la table de la loi pour lui donner au peuple de Dieu. Voilà ce que le Seigneur dit de toi. Voilà ce que le Seigneur te demande de faire. Et à cette personne, voilà comment on répond. C'est la sémence qui est en toi. Alléluia. Amen. Et quand on te récupère, des fois on te dit, calme-toi. Tu trouves qu'on n'a pas bien jugé le problème. Amen. C'est la sémence qui est en toi. Alléluia. Amen. La sémence qui est en toi, c'est la sémence qui fait que quand il est l'heure de venir au programme, ou bien au pitch, ton attitude, quand tu rentres ici, quelle est ton attitude? La sémence qui est en toi fait que tu peux garder le rancune à quelqu'un et puis chanter, et puis intercéder, et puis attraper le palais de femme, et puis venir faire quoi encore? Même prêcher. Tu peux même prêcher, tout le nom de Jésus. Prophétiser, tout de suite arranger. L'onction peut tomber sur toi, prophétiser. Tu vas aller derrière, venir. Alléluia. Amen. Mais quand tu finis de prophétiser, l'impact c'est pas. Parce qu'il y a une sémence qui n'est pas de Dieu en toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu peux entendre dans une communauté. La rangée ici, c'est quelle rangée? Bon, quand moi je suis ici, c'est la droite. Ici, quelqu'un fait une fille peut se lever. Ainsi par l'Éternel, me dit l'Esprit de Dieu, c'est toi, mes bons noms. Et puis l'autre prend le côté gauche. Menteuse. La voix s'émence. J'envoie le trouble. Ça, c'est la voix du serpent. La sémence fait que quoi? Quelqu'un peut se lever, prendre le micro pour dire, quand je regarde ce que l'homme de Dieu investit en nous et en moi, je peux lui offrir tant pour l'œuvre de Dieu. Et l'autre sémence, récupère la bonne sémence de côté après.
Quand tu ne penses pas à ton avenir, tu ne peux pas réaliser quelle est la sémence qui est en toi. On dit Caïn a vu que Dieu a approuvé Abel. Il allait faire quoi? Tuer. Et plusieurs d'entre nous, on a tué en cassant le zèle de quelqu'un, en décourageant quelqu'un. Quelqu'un qui vient de rentrer dans l'église, alléluia, qui est accablé et qui se confie à toi en tant que tu es le grand frère, un est spirituel, grande sœur, un est spirituel, une maman, alléluia. Amen. Et il t'explique tous ses problèmes. Quand il finit, tu dois le remonter parce qu'il y a longtemps tu es dans la main de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'enfonces en disant, moi aussi j'ai vu la même situation que toi. La sémence en toi. Amen. Alors, s'il a la foi en toi, au point de s'ouvrir à toi, c'est parce qu'il sait qu'il veut tout trouver ici. Et que tu as quelque chose à lui donner. Amen. C'est pas que tu auras accès aux parents spirituels. Yes. Des fois, quand les parents sont sortis, on a nos grandes soeurs, nos grands frères à la maison. On peut se confier à eux. On peut leur dire, donne-moi cela, donne-moi ceci. Amen. Quand il vient avec son problème, et qu'il t'explique, en tant que l'aîné spirituel, qu'est-ce que tu fais? La sémence en toi fait que tu avales ton problème. Même quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu te tais sur toi et tu relèves celui qui est faible. Amen. Tu envoies celui qui est faible. Amen. Tu l'envoies à venir prier. Amen. À quoi toujours. Amen. Tu le visites. Amen. Tu lui envoies des petits morceaux de pain chaque matin, de coups versés. Amen. Pour que sa journée soit gagnée. Amen. Il sent en toi une protection. Yes. Il sent en toi un conseiller. Yes. Il sent en toi un exemple. Amen. Mais tu ne casses pas son sel. Tu ne le refroidis pas. La sémence. C'est la sémence qui est en toi. Amen. La sémence qui est en moi. Alléluia. Amen. Le texte montre que Abel a donné son premier, qui parle de prémisse. On dit c'est rempli de grâce. Dieu nous recommande de lui donner, qu'on lui donne tout ce qui est notre premier. Amen. Si je chante, je dois avoir, avec mon talent, avoir une consécration, rentrer dans le secret avec l'Éternel, donner mon premier à Dieu, Amen. oublier mon foyer, Yes. oublier tout ce qui est à côté, Yes. tout ce qui m'entoure. C'est l'heure de la parole, c'est l'heure de la rencontre avec le roi des rois, avec l'époux. Amen. En sacrifiant tout ça pour venir chanter pour Dieu, pour venir exercer, faire l'œuvre de Dieu, alléluia. Montre que je donne mon premier à Dieu. Ça montre le type de sémence qui est en moi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si moi je donne, je prête à Dieu, au lieu de donner tout ce qui est premier, je donne un service de 7e main. Nous qui sommes humains, quand nous partons casser les balles, là, on cherche tout ce qui est premier choix. Amen. On cherche tout ce qui est quoi? Premier choix. Amen. Les fins de série. Mais à Dieu, nous donnons quoi? 7e main. Même France le voit, nous donnons. Amen. La sémence. Yes. La quoi? La La sémence. sémence. Au lieu que je me remette en cause pour voir que ma vie tourne en rond, je passe mon temps à me plaindre. Je passe mon temps à ne pas prier. Je ne fais pas prière de 4 heures. Je ne fais pas jeûne. Je ne fais pas ciel ouvert. Je ne fais pas nakazo. Je ne fais pas aide-moi. Plein de choses que le Seigneur a mis. Toutes ces choses que le Seigneur a inspiré sur sa serviteur de faire, de nous faire faire, c'est des marches. Parce que Dieu, quand il ne descend pas dans le vide. Il a bien un support quand il descend. Amen. S'il n'a pas pu descendre pour toi exaucer, si c'est dans le ciel ouvert, il va chez une plateforme de Anakazo. Il a besoin de poser ses pas sur quelque chose. Amen. S'il n'a pas eu ça, il t'attend à 4 heures. Donc il ne sait pas où il t'attend. Yes. S'il n'a pas eu tout ça, il t'attend d'avoir l'évangélisation. Amen. Mais c'est là que tu raisonnes Dieu. C'est samedi. 2 jours, on ne voit pas le soleil. C'est pas qu'on allait passer, c'est trop fort. Donc, chef d'évaluation, bien mon responsable, je ne pourrais pas. Je dois aller mes habits. Bon, mon mari dit que comme ça, bon, c'est la sémence. Quand tu as une bonne sémence, tu commences à avoir un esprit de sacrifice. Amen. Tu donnes ton meilleur à Dieu. Ton meilleur, c'est de sacrifier ton samedi pour venir parler à un enfant de Dieu que Satan est en train de rafler, en train de gagner. Yes. Tu viens arracher pour donner à Dieu. De 9 à 11 heures, je lui dis merci et tu retournes à faire tes occupations en second plan. Amen. Ça montre la sémence dans toi.
Amen. Parce qu'une bonne semence en toi montre la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va produire en toi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va produire en toi le sacrifice. Où tu n'as plus d'intérêt, tu ne penses plus à toi. Même quand on te demande de prier pour ton sujet, tu donnes le sujet de quelqu'un d'autre. Amen. Quand on te donne un pain, un morceau de pain, tu manges, tu donnes à celui qui est derrière toi. Amen. On te donne un verre de lait, tu donnes à celui qui est devant toi. Tu ne le vis plus. Ça, c'est la sémence d'Abel. Amen. Parce que après que le Seigneur a permis qu'il quitte le jardin d'Éden et qu'il le couvre avec les feuilles de figuier, c'est après ça que Abel est né. Amen. Mais quand Ève a parlé le serpent, Caïn est né. Plusieurs d'entre nous, quand on nous met au monde, on vient avec une semence. Nous venons avec une semence. Nous venons avec une semence. Et le Seigneur, par sa grâce, inspire son enfant, son serviteur, pour dire cette semence n'est pas bonne. Mais quand tu dis cette semence n'est pas bonne, cherche à voir quelle est la semence qui va être bonne et tu vas, comment? Prendre. Mais tuer celui qui a la bonne semence. Parce que si tu ne le tues pas, ça va fleurir. Si tu ne le tues pas, est-ce qu'on se connaît? Amen. Si tu ne le tues pas, son nom va être prononcé tout le temps. Il aura toujours de bons témoignages. Il aura toujours de bons. Il ne sait pas. Il sera aimé. Il sera un homme, il ne sait pas, digne, important. Au lieu de le ressembler, tu le tues. En le tuant, tu as été d'effacer une vision. Amen. Tu as été d'effacer une vision. Parce que Dieu dit, Dieu bénit Abel. Pourquoi? Il bénit Abel parce qu'il s'attend toujours à Abel, que Abel vienne toujours faire la même chose pour réjouir son cœur. Amen. Pour qu'il sente qu'il est Dieu. Amen. Pour qu'il sente qu'il est le Père spirituel. Amen. Pour qu'il sente qu'il a laissé les autres pour toi. Amen. Il a besoin d'un moment d'intention. Amen. Donc quand il dit à son fils ou bien à sa fille que ce qui s'est passé, laisse tomber. Quand tu as une bonne sémence, on ne va plus descendre. Amen. Que j'ai raison ou pas, quand mon Père, qui est mon Dieu sur terre, qui est le gardien de mon âme, Yes. qui parle au démon en moi, et quand je reviens en moi, je vois que j'étais à terre, je me suis levé après. Yes. C'est qu'il y avait une puissance qui s'est manifestée. Amen. Et la puissance est sortie par qui? Pour que je réfléchisse genoux de la bouche de mon Père. Amen. Et cette bonne bouche de mon Père me dit, laisse tomber. En me disant laisse tomber, c'est une sémence qu'il est en train de mettre en moi. Amen. Pour dire, Dieu ne peut pas tout expliquer ces choses. Quand il explique tout, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus de mystère. Yes. Il montre à Joseph, en songe, tous les gens de ses frères se procèdent devant lui. Amen. Quand Joseph se réveille, il explique. Lui, Joseph, il est très content. Mais cependant, Dieu ne montre pas le chemin. Dieu montre la fin. Amen. Donc, quand il y a un cantique qui dit, il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Alléluia. Amen. Tu connais la fin avant quoi? On chante ça, non? Combien ça veut dire ça? Tu connais la fin. Donc Dieu te montre la robe de mariage. Amen. Il ne te montre pas comment le mariage se fait. Amen. Il ne te montre pas comment tu vas traverser les vents et marées pour que tu te puisses te marier. Amen. Dieu te montre que tu t'es levé, tu es bien habillé et tu as une belle voiture. Mais comment obtenir cette voiture, tu ne montres pas. Amen. Parce que si tu te montres, tu vas dire Dieu, ta voiture est belle, mais je ne veux pas. S'il montrait à Joseph, il allait dire, je ne veux pas. Envoie, donne ça à rebelle. Moi, je suis le. Là, Joseph allait dire qu'il est le plus petit. Amen. Je ne peux pas accepter. Donne ça à mon aîné. Alléluia. Amen. Mais comme dans le futur, là où ils étaient, Canaan, là va la famille. Amen. Il fallait quelqu'un rapidement en Égypte pour sauver Canaan. Amen. Il fallait quelqu'un en Égypte. Parce qu'il va fermer le robinet de Canaan pour ouvrir le robinet de l'Égypte. Amen. Mais si tu envoies en Égypte, l'onction qui sera sur toi va permettre que Canaan va manger. Amen. Donc, quand Dieu te montre la fin et qu'il ne te montre pas comment ça s'est déroulé, c'est la partie là, il rentre à ton père, il dit à ton père, dis-lui de laisser tomber, de faire ta grâce. Amen. Quand tu as la semence de Caïn et que tu ne sais pas donner une adoration de 4e ou bien 7e main à Dieu, tu sais donner tout ce qui est
premier choix à Dieu, automatiquement, parce que l'amour et la crainte que j'ai pour Dieu fait que j'aime mon Père sur Dieu et je cours ce qu'il me dit. Quand si ça m'arrange ou pas, je m'aligne. Amen. Ça peut ne pas m'arranger. Yes. Ce que loin de Dieu est en train de me dire. Même, on peut même surpasser loin de Dieu. Ce que Dieu lui-même me demande ne m'arrange pas. Mais si je m'assois que j'étudie, si je m'assois que je discerne, c'est pour sauver une génération plus tard. Amen. Si je m'assois que je saigne les choses, c'est pour rattraper mon mariage que le sorcier est en train de voler. Amen. Parce que pour rattraper mon mariage, il ne doit pas avoir l'attitude du sorcier. Yes. Il a gros cœur, j'ai gros cœur. Il est menteur, je suis menteuse. Il vole, je vole. Yes. Il n'est pas bien, je ne suis pas bien. Donc, pour que je puisse récupérer ce qu'il m'a volé, c'est le bien qui domine toujours le mal. Amen. Donc, en ce moment, il y a une scène qui va se produire. Mais je dis que je crains Dieu. J'aime le Seigneur. Parce qu'on peut craindre Dieu, aimer le Seigneur, faire la parcours de Dieu, jusqu'à ce que survienne un problème ou bien une épreuve. C'est en ce moment. Parce que Dieu regarde à Abraham pendant que Isaac court dans la cour. Ismaël court dans la cour. Dieu demande rien à Abraham. Parce que s'il demande à Abraham, il sait que nous sommes des êtres humains, il connaît mieux notre cœur que nous. Amen. L'enfant qui n'est pas de la promesse. Parce que Sarah ne va jamais accepter, même si ça vient du royaume. Elle a mis du temps pour avoir cet enfant. Donc, ma sœur, c'est ce qu'elle va dire. Amen. Dieu aussi, là, il ne prend pas quoi? 7e mai. C'est ça. Amen. Donc, il attend, il patiente. Agar ça va avec Ismaël. Et puis, il demande un premier choix. Amen. Des fois, c'est notre premier choix qui fait qu'on échoue devant le Seigneur. Amen. Ton premier choix, c'est ton tout. C'est ce qui est plus cher. Quand il te demande de sacrifier ton après-midi et de venir rendre un culte, c'est ton premier choix. Amen. Quand il te dit de te consacrer, lorsque tu chantes, avant que celui qui doit venir prêcher prenne le micro, l'atmosphère doit commencer quelque chose. Tu dis non. Moi, quand j'écris trop, ou bien quand je veux chanter telle chanson, ma voix ne sort pas. Ça pique mes cordes, ça fait que mon ventre me fait mal. Je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est comme ça qu'il peut chanter. C'est comment ma voix est. Je lui donne une adoration de 7e mai. Amen. Et tu t'attends pas. Tu te demandes une adoration de première qualité, ça veut dire que toi, tu fais quoi? T'exercer. C'est ça. Il faut lui donner quoi? L'adoration de première qualité. Amen. On se communique. Amen. Donc, tout part de la sémence qui est dans chacun de nous. Amen. Quand vous me voyez en train de prier, aimer la prière, aimer les choses de Dieu. Je ne vais pas tricher Dieu. Et quand même je sens qu'il y a triché Dieu, je fais tout possible pour me réconcilier avec lui. Et des fois, pour ceux qui viennent un peu tôt, quand je suis là, vous allez me voir. Si ceux qui placent les chaises ne sont pas encore arrivés, vous allez me voir placer les chaises. Et des fois, même ça choque d'autres personnes. Là, maman, fais attention, non, on fait. Moi, je le fais. Parce que je veux donner une adoration de première qualité à Dieu. C'est vrai Amen. qu'on doit m'honorer. C'est vrai que je suis maman pasteur. On doit m'honorer parce que je parle de Dieu. Alléluia. Amen. Mais en faisant ça aussi, moi aussi, quand je m'abaisse pour le faire, je donne une adoration de première qualité à Dieu. Amen. Amen. On se communique. Amen. Jusqu'à notre poche, Dieu demande une adoration de première qualité. Amen. Et l'adoration de première qualité qu'il a donnée à Abraham, il n'a pas discuté avec Abraham pour dire j'ai bien ton avis. Ou bien dis-moi, va dormir, tu vas réfléchir à ce que je t'ai dit. Il dit offre-moi Isaac. Que Ismaël ne soit pas là. Si tu donnes Isaac, il n'y a plus d'enfant. Tu vas dire papito, mignon, il s'en fout. Tu as mis du temps pour avoir cet enfant. Tu as mis du temps pour avoir ce travail, pour avoir ce mari, pour avoir la bénédiction que tu as demandée. Il s'en fout. Il veut cette bénédiction. Et c'est lui qui t'a donné. Amen. Il veut ça. Mais quand il sait lui donner ce qu'il te demande, c'est en ce moment que tu as donné Dieu en pratiquant ce qu'on appelle le premier choix. Et Amen. Caïn l'a fait. Premier choix. Amen. Quand nous lisons le deuxième livre, qui est Luc 10, 38 à 40, je ne vais pas mettre sur l'écran. Moi, j'ai lu ça à la maison. Nous voyons que Jésus allait dans une famille qu'on appelle quoi, Béthanie. Il visitait des frères. Il y avait 2 sœurs et il y avait quoi? Un seul frère, Lazare.
Mais vous voyez, quand Jésus rentre là-bas, c'est une opportunité. C'est quoi? C'est une opportunité de faire quoi? De faire quoi? De pouvoir avoir son miracle qu'on a demandé depuis longtemps. Jésus est dans une autre contrée, il est dans notre village. Je prie, je ne le vois pas. Quelqu'un d'autre en train de se solliciter là-bas. Maintenant, Jésus lui-même, il est venu comme chez moi, à Bethanie. Si je n'ai pas la bonne sémence, je vais réunir mes frères. Il y a un nom de Dieu comme ça, il vient chez nous à l'heure pour venir manger. Si je n'ai pas la bonne sémence, je vais le traiter mal. Si je n'ai pas la bonne sémence, je vais le prendre pour mon ami parce qu'on se fréquente, on se voit le plus souvent. Donc le respect que j'avais pour lui, dès le premier jour, va baisser. Alors quand le respect baisse et que l'affinité prend de l'ampleur, au point de ne plus écouter la voix de son père, les anges ne peuvent plus travailler. Amen. Quand l'affinité monte au point devant les gens, tu peux répondre à ton père. Ce qui t'a demandé de faire, tu discutes. Tu réponds. Tu as répondu. Alléluia. Amen. Les anges ne travaillent plus. Soit dans n'importe quelle église. Pourquoi? Ton père, il y a un côté en lui qui est humain. Ça se ferme. Ta mère, il y a un autre côté qui est humain. Ça quoi? Ça se ferme. Alléluia. Amen. Ça se ferme. Quand Isaac demande à Ésaü, va, apporte-moi le gibier. Il n'a pas demandé à Ésaü, mon fils vient. C'est comment ta journée de vie, c'est comment tu es fatigué. Bon, écoute, moi, il y a un gibier. Bon, il faut faire l'effort, pardon. Il est faim, pardon. Il dit, va. Même si tu es marié, tu étais ta femme, il dit, va. Je vais dire à ta femme, demande mission. Amen. Il dit, va. Je vais te dire, de ce que tu es tenté de faire, laissez pour répondre à la voix de ton père. Amen. Sans seulement que la mission va venir. Amen. Et Rebecca connaissait ça. La maman des deux savait. Elle connaît la voix du père. Elle connaît ce que la voix du père fait. Les gens courent avec la mauvaise sémence, acheter les bénédictions dans toutes les équipes possibles. La journée de dimanche, il va ici, avec H. Le premier culte à 7h30, ça finit à 8h. À 10h, il est à Djorobité. À quelle heure? Midi, il a commencé. Il visite tous ces différents cultes. Mais aucun ciel ne l'a vu. Parce qu'il n'a pas la sémence. Amen. Quand tu as la sémence, tu peux écouter sur Facebook l'enseignement des autres pères, des autres pasteurs. Mais l'enseignement de ton père demeure. Amen. Personne ne peut t'arracher. Amen. Quand tu as la sémence et tu reconnais que celui-là c'est ton père, tu reconnais, tu ne discutes plus. Quand tu ouvres la Bible, tu dis ma fille ou mon fils, cette révélation que tu dis là, c'est pas ça. Voilà ce que moi je vois, tu acceptes. C'est pourquoi nos cousins sont au-dessus de nous. Parce qu'ils n'ont pas besoin de lire les Bibles saintes et les livres saints. C'est qu'on leur dit dans les trucs là-bas, et puis ils prennent. Amen. Ça montre la sémence dans Amen. l'obéissance. Ils vont lui donner Isaac. Isaac discute. Isaac intellect. Isaac connaît. Il a fait tomber 2 démons. Il égale à son père. Là où son père est parti manger, il a mangé aussi le même repas. Les mêmes choses. La sémence. Amen. La sémence. La sémence qui en toi montre comment tu dois prier Dieu, comment tu dois marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas seulement respecter Dieu et puis laisser son fils, son père spirituel. Dieu ne te reconnaît pas. Il dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Josué, fils de qui? Josué, serviteur de qui? Moïse. Pourquoi Moïse meurt? Il dit, bah Josué, mon serviteur, viens. Bon, Moïse a fait pour lui, il était bien, il est mort. Viens, il a utilisé. Il dit, serviteur de Moïse. Qu'est-ce qu'il veut dire là par là? Serviteur de Moïse. Si tu as servi Moïse avec tous ses caractères, il a, bon ou mauvais, tu as été loyal fidèle. Je suis prêt à t'utiliser. Amen. On se communique. Amen. Ça montait la sémence qui était où? En Jésus. Amen. Ça montait quoi? La sémence. Mais pendant que Moïse va sur la montagne pour aller gêner, et que Aaron récupère tous les bijoux, et puis ils font un faux gras. Alors que c'est Aaron qui a quoi? La verge.
Quand il frappe les eaux du Nil, il y a le miracle. Amen. Quand il soulève son bâton, quelque chose se passe. Amen. Mais cependant, Aaron va pour faire quoi? Va pour faire quoi? Fabriquer un veau d'or. Donc, ce n'est pas notre attitude, ce n'est pas les miracles ou les témoignages qu'on a, ce n'est pas les impactations. Alléluia. Ce n'est pas ça qui montre qu'on est fils de Dieu, qu'on est transformé. Alléluia. Amen. C'est la semence qui en toi te permet d'honorer celui que l'homme de Dieu a honoré et l'a placé comme ton supérieur. Amen. C'est la semence. Amen. Quand ça sort de la bouche du supérieur, quand j'ai une bonne semence que je suis en paix, je vois que c'est mon Père supérieur qui m'a parlé. Je vois que c'est Dieu le Père qui m'a parlé. Amen. Et je m'aligne. Amen. Quand même que ça m'arrange pas. Amen. Ce que Dieu fait souvent n'arrange personne. Et quand on voit dans la Bible tout ce que Dieu fait, il y a beaucoup d'histoires, ça n'a pas arrangé. Il dit à Élie, va à Sarepta. Ça n'arrangeait pas la veuve. Elle avait une portion de farine, un peu d'huile pour nourrir son fils et elle. Ça n'arrangeait pas la veuve. Mais Dieu dit, va là-bas. Dieu va faire plein de choses qui ne t'arrangent pas. Mais il veut voir la sémence qui est en toi. Amen. Il va faire sortir le soleil. Il va dire, le qui t'a commencé, vas-y. Il voit la sémence qui est en toi. Amen. Il va te faire remplacer par quelqu'un qui a eu à la dernière minute un empêchement. Et toi, tu ne vas pas programmer. Et puis on dit, c'est toi qui vas conduire le moment. Il veut voir la sémence qui est en toi. Quand tu Amen. vois la sémence, tu dis, c'est un privilège. Amen. C'est un honneur. Amen. Amen. Et c'est pas ça que je communique. Amen. Ce soir, toi et moi, quelle est la sémence qui est en nous? Amen. Vous voyez que Jésus se rend à Béthanie. Il est dans cette famille. Et Marthe, en train de faire des choses. Marthe court, elle est dans son entreprise, elle court après, elle a ses enfants, après elle court, elle s'en va à sa camarade, après elle court, elle s'en va à l'anniversaire, après elle court, elle s'en va au baptême, après elle court, elle s'en va à sa famille, après elle court. Et pendant tout ce temps, Marie était assise au pied du Seigneur. Amen. Et Marthe qui se lève, il dit, mais Jésus, pourquoi tu dis ça à Jésus? Il faut parler, il faut dire à Marie de venir m'aider. Toi, tu viens, puis tu es assis là, tu as causé ma petite soeur, alors que tu sais que ma petite soeur doit m'aider. Moi, je suis l'aîné là. Je viens de faire les choses. Puis elle sait qu'elle est la petite, elle est assise là-bas. Il faut lui parler. Parce que Jésus les fréquentait, il y avait maintenant une affaire. Il n'était plus Dieu pour eux. Et ça, je comprends. Merci. Il n'était plus Dieu pour eux. Mais quand ils n'avaient pas connu Jésus, il était Dieu. Mais quand on dit Jésus, quand il arrive à Béthanie, c'est là-bas, il dort, c'est là-bas, il mange. Peut-être une nuit, ils sont levés pour aller aux toilettes, ils ont vu Jésus dormir d'une toilette. Il n'y a plus de respect. Le repas qu'il a servi à Jésus, il a fini de manger, il dit, je ne peux pas encore. Le respect est parti. Amen, maman. La semence. Mais cependant, Marie gardait toujours la semence. Yes. Deux personnes, deux femmes, deux chrétiens, deux enfants spirituels. Yes. Un te manque de respect, l'autre continue de t'honorer. Amen. Mais si tu es Dieu ou pas, il dit, c'est mon père, Amen. c'est ma mère. Amen. Mais l'autre te juge, te prend pour aller. Raconte des choses sur toi. Fais des choses qui ne sont pas bien. En train de pleurer ciel ouvert. Pour que Dieu réponde dans nos prières. Amen. Brisons cette semence. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui répondent plus à certaines personnes. Il y a des personnes, quand vous dormez, vous voyez le visage de papa, on peut venir vous défendre. Vous Amen. voyez mon visage. Amen. Quand tu vois mon visage, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais qui fait que nos anges te reconnaissent. Amen. Mais quand tu vois plus, que tu cries au secours, il n'y a personne, les anges te reconnaissent. Amen. Tu nous salues, tu causes à nous, tu ris à nous, tu es autant. Mais quand tu es en danger, c'est sauf que tu. Mais parmi vous, il y a d'autres. Ils vont dire, quand je dormais, il a dit, papa, père, fait ça. Il est venu prendre ma défense. Il a vu maman, père, prophétiser. Papa, père, dit quelque chose. Et puis quand il s'est réveillé, ça a arrivé. Quelque chose de bon et ça arrive. Les uns continuent de te reconnaître. Amen. Parce que les uns n'ont jamais trahi Jésus, ni Dieu le Père, ni Amen. le Saint-Esprit. Ils sont toujours à leur poste. Amen. Et ceux qui ont voulu trahir, Michael les a balayés. Il dit, ici c'est de l'ordre. Yes. Ce n'est pas la plaisanterie ici. Amen. C'est lui là qui t'a créé. C'est lui qui t'a fait. Quand tu venais, tu n'avais rien. Quand tu venais, c'était pas ça. Amen. Tu étais quoi? Bohu. Quand tu venais, tu étais quoi? Informe et vite. Yes. Tu n'avais pas
chose qu'on appelle, comment je peux dire, tu ne vois pas devant. Ça, c'est ma sémence. Amen. Comment c'est que dans mon cœur. Amen. Quand je prie, me prête le mot. Amen. On se communique. Amen. Nous sommes venus ici, nous sommes assis à l'ouvert en train de clore. Il faut bien clore ciel ouvert. Amen. Il ne faut pas clore ciel ouvert, le boum, boum, boum. Et puis on continue d'avoir la mauvaise sémence. Le Caïn vit en nous. Alors que je veux que Abel vit en toi. Amen. Plusieurs d'entre nous, comme les fois on n'a pas de quoi les autres, parce que tu as posé une bonne action. On a Amen. tué nos frères. On les a tués. Tu les tues en disant quitte l'église. Tu les tues en disant qu'on m'a frustré. C'est moi qui t'ai invité. Il ne faut plus venir. Parce que moi, je suis là-bas. Tu as tué quelqu'un. Amen. On dit que Caïn a tué Abel. Amen. Tu as tué quelqu'un. Quand la personne est rentrée dans une commission, on l'a mis dans une famille. On l'a mis dans une commission pour servir Dieu. Tu as tué une personne. Amen. Pourquoi? Parce que tu as vu que la personne avait gémé, elle avait du talent. Il y a longtemps que tu es là, tu ne fais pas ça bien. Tu veux qu'on te plaide. Tu veux qu'on te supplie. Tu prends le talent, ou bien ce que Dieu a mis en toi, pour piétiner, pour qu'on vienne mendier. Pardon, allô ma fille, tu peux venir diriger. Ma fille, pardon, tu peux venir à la possession. Je ne peux pas, hein. Pardon, fais un effort. Mais l'autre est venu dans le groupe. Il ne veut pas qu'on l'appelle. Il est là. Tu as vu ça. Amen. Tu as vu ça. Et tu as la semence de Caïn. Tu tues l'autre. En lui disant, regarde ce qu'on dit de toi. Regarde tes soeurs. Regarde tes frères. C'est l'âme que tu as. Tu n'as pas l'âme pour faire le bien. Tu n'as pas l'âme pour apprendre. Tu n'as pas l'âme pour dire, Abel, comment tu as fait pour toi? Et puis Dieu, qui nous a créés en même temps. Dieu, il dit, nous aime en même temps. Comment lui t'apprécie et moi, il ne m'apprécie pas. Et puis Abel va dire, moi, voilà ce que j'ai fait. Pour dire, ah, d'accord. Donc moi, j'ai tout ce que je faisais là. C'était du bruit. Il ne faisait pas avec un bon cœur. Il ne faisait pas avec un bon esprit. Il ne faisait pas avec une bonne sémence. Amen. Je faisais pour mes intérêts. Parce que moi, je fais pour mes intérêts. Caïn a fait avec ses intérêts. Il a gardé les meilleurs. Il a pensé à lui avant de penser à Dieu. Qui lui a donné la terre, qui lui a donné la sémence, et qui a arrosé, et qui a fait pousser, et qui a fait produire. Amen. Il a pensé à lui. En faisant ça à Dieu, il a montré à Dieu que je suis capable. Je peux me prendre en charge. Alléluia. Amen. Je peux suivre sans toi. Alors quand on a cela des pensées, ça sort dans tout ce qu'on fait. Amen. Tout nos faits et gestes. On se communique. Amen. Mais l'autre a dit, c'est pas ta puissance. C'est pas ton amour. Quand je venais, j'étais tohu-bohu. Quand Amen. je venais, on pouvait à peine me ramasser. Je n'étais rien. Si aujourd'hui, j'ai eu ça, voilà le meilleur. Mes enfants doivent manger en deuxième position. Ma femme doit manger en deuxième position. Mes amis doivent manger en deuxième position. Le meilleur des meilleurs. Je m'oublie. Et puis je te donne. Amen. Donc Dieu dit, c'est un parfum de bonne odeur. Amen. En ce moment, vous ne pouvez plus être au même niveau d'onction, au même niveau de bénédiction, au même niveau où Dieu vous placer. Il y a un qui sera toujours en haut et l'autre sera quoi? En bas. Mais celui qui est en bas ne veut pas dire que Dieu ne l'aime pas. Il n'a qu'à aller chercher pourquoi il est en bas pour chercher quoi? À remonter. Amen. Mais celui qui est en bas, tire celui qui est en haut pour le tuer, pour que la vision meure. Mais en tuant son frère, Abel ne vit plus. Maintenant, quand il va dire à Dieu, je t'aime, je suis ton enfant, je suis ton bébé. Mais si tu es mon bébé, pourquoi tu as tué Abel? Si tu m'aimes, pourquoi tu as tué Abel? Si tu m'aimes, pourquoi tu n'entends pas ma voix? Si tu m'aimes, pourquoi tu me mets en seconde position? Si tu m'aimes, pourquoi tu donnes une offrande, une adoration de 7e mai? Si tu m'aimes, parce que quand on aime, on donne son meilleur. Amen. Dieu le Père n'est pas plusieurs fils. Il avait un seul. Il avait un seul sur la terre et dans les cieux. C'était le seul fils. Il s'appelle Jésus. Il Amen. vient. Dieu donne au monde entier. C'est pourquoi tu es ici. C'est pourquoi je suis là. Amen. Donc, en donnant le meilleur, Amen. Amen. Voilà ce que ça produit. Il avait une sémence. Et voilà les différents fruits qui sont là. Donc, quand tu donnes le meilleur de ton comportement, le meilleur de ton bon cœur, le meilleur de ton argent, le meilleur de tout ce que tu fais dans la main de Dieu, ça va engendrer plusieurs bénédictions. Tu n'es pas de faire. Amen. Amen. Au nom de Dieu.
Parce que quand tu as la semence de Caïn, tu dis que j'essaie de le faire pour eux. Donc quand tu essaies de le faire pour moi, le jour où tu n'as pas bien fait que je vais parler, tu partiras, ou bien tu vas murmurer, ou bien ta queue va balayer les gens, parce que la semence de Caïn est en toi. Mais quand la semence d'Abel est en toi, quand tu fais mieux. Et même si tu as fait mieux, tu te demandes de faire encore mieux, tu es content. C'est la voix de ta mère. Yes. C'est la voix de ton père. Amen. Ça, c'est dur aujourd'hui. C'est dur et c'est mou demain. Mais que ce soit bien demain comme on veut, que ce soit comme on ne veut pas, on obéit. En ce moment, tu as la sémence de première qualité. Amen. Et c'est ça que je communique. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour terminer, voilà les frères et sœurs. Une, respecte Jésus. Même si Jésus mange là-bas, il se lave là-bas. Le jour où il oublie sa brosse à dents dans son sac de mariage, il demande brosse à dents là-bas. On lui demande, Marie continue de quoi? Honorer Jésus. Il continue d'honorer Jésus. Elle continue d'honorer Jésus. Mais elle m'a dit, toi là, elle dit plus papa, elle dit plus rabbi. Elle dit, toi là, tu ne vois pas ce que ma soeur a fait de faire. Et puis tu es assis là-bas. Alléluia. Amen. Tu es assis là-bas, vous posez, face au fond de 7e main. Au fond de 7e main, des fois, tu viens au culte. Tu viens au culte. Tu viens au culte. Et à un moment, tu ne peux plus venir. Tu manques de transport pour venir. Et ton père, ou ta mère, ou un frère en Christ. Amen. Amen. Peut commencer à appeler ton transport pour que tu viennes. Amen. Mais tu commences à prendre plaisir à ça. Tu commences à prendre plaisir. Et le jour où tu as le moyen, tu attends qu'on te donne. Quand on te donne, le contrat entre Dieu est fini. Amen. Le contrat entre Dieu est fini. Yes. Parce qu'il y a rien que tu payes pour venir adorer Dieu. Alléluia. Amen. Tu es en train de faire le ministère, fais-le de Dieu. Ton père dit, bon, comme tu es en train de faire le de Dieu, moi je vais, tu viens toujours en retard, alors que tu as un bon talent. Ce talent, hein, c'est bon pour la main de Dieu. Donc moi je vais faire de sorte que tu viennes un peu plus proche de l'église, pendant que tu sois en retard. Amen. Parce que tu es trop loin. Donc comme tu n'as pas les moyens de venir ici, de prendre les maisons à côté ici, et d'être à l'heure, moi j'ai complété ou bien payer ta portion pour que tu viennes. Maintenant tu es venu à côté, maintenant tu peux venir au ministère, dans l'église facilement, tu fais le Dieu bien. Maintenant tu racontes aux gens qu'ils sont moi. C'est bon. La preuve, on dit, il ne peut pas faire ça. Et puis, il commence à expliquer. Il était au fond là-bas, il m'a aidé, il m'a passé les messages. Il m'a dit de le rapprocher. Bientôt là, mon pasteur, un café. Un thé parti comme ça. La sémence. La quoi? La semence. La quoi? La semence. Sémence. Alors que dans la vision de l'homme de Dieu, pour que les gens aillent vite, Yes. tu es une pièce maîtresse. Dieu t'a donné quelque chose pour l'église, pas pour toi. Le jour le plus, cette chose-là, il te retire le sou de vie. Et puis il dépose sur quelqu'un d'autre. C'est ça. On se communique. Amen. C'est pourquoi Marie peut dire à Jésus, mon frère est mort. Il dit, où l'avez mis? Maintenant, Marc va dire, mon frère est mort. Ça fait 4 jours. Regarde Marc, regarde. Parce que, tu vois, il sent. Il sent qu'il va rester au dernier jour. Parce que quand on a fait des prêcher là, elle a son portable, elle fait autre chose. Le message, ça rentre pas. Elle fait plus d'un pitch. Quand tu as la bonne sémence de Caïn, la connexion qu'on paye là, c'est pour diffuser le message de Dieu. C'est la connexion du royaume. Ce n'est pas la connexion pour télécharger des choses. Ce n'est pas la connexion pour être en contact avec quelqu'un. C'est la connexion du royaume. Ça fait l'argent de Dieu, on paye la connexion. Yes. Tu prends pour liker, tu prends pour partager, tu prends pour sauver des vies. Amen. Aujourd'hui là, il doit faire un truc là. Il n'est pas connexion, il fait un parti à la prière à la chapelle aujourd'hui. Prêche, Non maman. pas que on est content. Mais Dieu dit que c'est une offrande de cette chose. Amen. Va aujourd'hui à la maison Yes. avec cette pensée-là. Amen. Tu es Caïn ou tu es Abel. Abel est prêt à accepter tout. Parce que quand tu vas avancer, pendant qu'on te félicite,
les reproches que tu dois suivre. Mais quand tu n'es pas né pour réussir, et qu'on doit te vomir de partout, la famille t'a vomi, l'église t'accepte, tu sèmes, on te vomit, tu sautes là-bas, tu es un nouveau chrétien, il t'accueille. Hey, Dieu nous a bénis, amen. Mon frère, lève-toi. Présente-toi. Attends, c'est une pompe. Après, j'apprends, les gens sont devant la porte. Mais les gens qui connaissent mieux que nous, nous, on te voit, on dit Dieu nous a répondu, on a fait tabernacle. D'ici 6 mois, l'ange de l'Éternel qui aime l'église, parce que quand tu lis Apocalypse, il dit je parle à l'église de Philadelphie. Ça veut dire qu'il parle aussi à l'église de la chapelle. Quand tu viens détruire la chapelle, quelque chose va se passer. Il va enlever ton voile. C'est sa maison. Il va enlever ton voile. On se communique. Amen. Moi, la sémence qui est en moi, je me plains que ce n'est pas de bonne qualité. Parce que je vais me coucher, mon père, si tu marches sur moi. Ça, parce que je n'ai rien à faire, mais je vais me réutiliser. Je sais que les problèmes de grâce. Amen. S'il a prophétisé, sa prophétie se transforme en mariage pour moi. Amen. Amen. En promotion pour moi. Amen. Son simple bonjour. Yes. Même quand il n'est pas d'humeur, mais mon respect avec lui fait que ce qu'il va dire. Bonjour papa, et puis bonjour, ça fait une bénédiction. Parce que la semence est bonne. Amen. Les gens ils me reconnaissent. Amen. Mais quand ici est mon père, et puis tout me quitte, rien ne produit, rien. Je dois chercher à revoir. Parce que tu peux venir tous les jours, obéir, mais offrir une offrande de quoi? Nonchalance à l'Éternel. Tu fais le Dieu comme ça, sans elle, qui vient en retard. Pourquoi ils ne sont pas venus placer les chaises? Moi, je suis dans le service logistique. Ce n'est pas moi qui place les chaises. Moi, je suis dans le service communication. Ce n'est pas moi qui place sur un fauteuil de maman. Moi, je suis dans le service temps. C'est moi qui attrape une chose. C'est les offrandes de 7e on va faire. Quand tu es caïn, tu fais tout et tu fais tout. Et tu es polyvalent devant le royaume de Dieu. Et toute cette polyvalence va t'engendrer des différents fruits. Amen. Parce qu'il y a une saison pour les mangues. Quand ça sonne, on mange les mangues. Yes. Mais si j'aime la mangue et que je ne mange pas les autres fruits, quand la mangue va partir, je fais quoi? Je meurs. Donc Dieu va faire quand la mangue est partie, orange vient, je profite encore. Orange vient, je profite encore. Parce que j'ai semé là-bas. Je ne suis pas de la famille d'orange. Ou bien orangier, ou bien quoi là. Amen. Je suis de la famille du manguier. Mais comme je suis parti me frotter là-bas, orangier est content de moi. Parce que quand je cherchais les oranges, ces fruits, c'est pas là. Mais moi, je suis de nos familles là. Je suis de tête comme je suis venu faire là-bas. Donc Dieu dit, tu m'as honoré encore là-bas. Toi, tu es qui? Tu as tel cœur. Quelle est la semence qui est en toi? Amen. Dieu commence à t'exaucer. Même si ça fait 4 jours que ça sent, ton service réveille ça. Amen. Lazare est sorti à cause de Marie. Amen. C'est quand Marie a parlé, va lire, quand Marie a parlé de Jésus, rempli d'émotions. Amen. Il y a des personnes qui pleurent. Quand elles pleurent, Dieu ne s'assoit pas. Il y a des personnes qui ont un problème. Le père ne dort pas. Il y a des personnes qui ont un problème. La mère ne dort pas. Yes. On va dans tous les sens, tous les coins. Amen. Même si elle doit ramper pour prier, même si elle doit sauter pour prier, je le fais. Amen. Mais il y a des personnes, quand ils t'appellent, allô, maman, ça va aller ma fille, Dieu te fortifie. Dieu te bénisse. C'est là que Esaü a dit, tu n'as plus de bénédiction pour moi. Parce que quand Esaü, c'est avec les femmes cananéennes qui marchent. C'est pourquoi tu n'as pas eu le temps de vue d'aller à la chasse. Amen. Tu n'occupes pas aux choses, alors que tu as demandé à manger. Mais lui, il est vite arrivé. Je lui ai tout donné. Ce qui reste, c'est que il faut attraper ton épée pour pouvoir affronter les choses. En t'a donné encore une munition, on dit c'est l'épée. L'épée, c'est quoi? C'est la parole. Amen. On ne t'a pas oublié. Amen. Quand tu lis celle-là, la grande semence va arriver. Amen. Elle va briser l'orgueil. Amen. Elle va briser l'orgueil. Amen. Elle va briser des choses en toi. Amen. Tu vas voir que Dieu est le potier, que tu es le pot. Amen. À n'importe quel moment qu'il veut briser, tu es prêt. Amen. Parce que tu as assez
d'être brisé, le potier qui maîtrise le pot, là, il va toujours te donner la forme. Amen. Amen. On se communique. Amen. Quand, j'ai dit ça et puis je termine, quand le pâtissier a fait son gâteau, là, quand il prend la farine, moi ça se moquait de lui. Tu vas le four. C'est pas déjà vrai. Après, on prend œuf. Tu dis, ah, quand il riait tout de suite là. On se communique. Amen. On se communique. Amen. Et il va mélanger tous ces ingrédients. Parce que c'est ce qu'il a besoin. Il ne demande pas l'air à dire. Quand il finit, il fait sortir une moule. Pas un moule, non. Non, mais une. Un moule. Il faut sortir un moule. Amen. Amen. C'est lui qui décide si tu dois prendre un moule en cœur, en carré, en quoi. C'est ça. C'est pas la part qui vient de faire, qui dit non, moi je vais cœur, je suis amoureuse. Ou bien moi je vis gourmet, même moi dans le triangle. La part se tait. Elle laisse le pâtissier agir. C'est ça. Amen. Amen. Et quand on place dans la vitrine, quand tout est fait. Amen. Les clients se battent pour ça. Ou bien la forme. Parce que tous ces ingrédients sont tués. Ils ont laissé Dieu travailler dans la vie. Amen. Amen. Viens partager le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par toute mesure, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Les ténèbres sont avec toi. Amen. Ton ciel soit ouvert. Amen. Et c'est 3 jours. Tu nous as suivis via Internet. Oui, l'argent que tu as mis dans la connexion pour nous suivre. L'Éternel remplace ça. Une fois. Que tout ce qui était la première gloire qui était perdu. L'Éternel nous donne la gloire de la seconde naissance. Vous avez vu? On va voir la